Alors bonsoir la team. Ok, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionnent les indices synthétiques. Très simple. Là c'est à la fin de la vidéo que je vais vous expliquer comment fonctionnent les indicateurs qui nous permettent de trader facilement les indices synthétiques. Ok. Donc nous avons une panoplie nous avons boom 100, 75, 25, 50 steps, boom volatilité, tout ça, ok. Ça c'est en compte des mots. Et comment ça fonctionne? Ils ont les bougies exactement comme le marché du forex, sauf que ça ce sont les synthétiques, comme on dit bien, le marché synthétique proposé uniquement par le broker des risques et qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il n'y a jamais de fermeture du marché ici. Ok. Donc voilà un peu comment ça se présente. Ça ce sont les boom en crash. Boom en crash veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple là nous sommes sur le boom, ça descend doucement comme cela, et quand ça fait un spike, ça fait les spikes forts, donc ça monte comme ceci, et puis ça peut faire beaucoup de pips et vous êtes payé directement. Donc comment moi je trade ça par exemple? Donc par exemple si j'étais sur ce trade et que je devais entrer là, si j'étais sur boom tout à l'heure, je devais placer mon buy ici quand mon indicateur a touché le strong buy, donc ça veut dire acheter fort taux d'achat là. Je serais entré dans le marché là et j'aurais attendu jusqu'à ce que l'indicateur ici qui monte là, j'aurais attendu jusqu'à ce que celui qui monte là, qu'il aille jusqu'à ce qu'il touche le bout, un peu comme c'est le cas là maintenant. Voilà, nous constatons là qu'il a touché le bout, donc on aurait pris de tous ces pips jusqu'à là, ce qui représente beaucoup. Donc les indicateurs ici peuvent facilement nous prédire cela. Et maintenant si on passe sur ça c'est les booms, si on passe sur les crashs par exemple, voilà, ça aurait été l'inverse. On serait rentré dans le marché là quand l'indicateur a touché le sell, strong sell là, et surtout quand la courbe veut redescendre, on devait entrer dans le marché à la vente et on aurait pris de tout ça quand il va quitter de là jusqu'à toucher le bout. Et je rappelle que là nous sommes sur le time frame M1 et on fait jusqu'au dernier zoom. Voilà, c'est un truc qui ne ment pas. Voilà, c'est un truc qui ne ment pas. Voilà. Donc comme là maintenant ici par exemple, on va attendre. Dès qu'il va toucher le bas ici, on va se positionner maintenant à l'achat. Et l'achat monte doucement. Il faut éviter les spikes. C'est pour ça que je ne recommande pas les gens de trader contre les spikes et les booms. Donc de trader tout dans le sens. Donc si vous êtes sur crash, vous allez attendre que l'indicateur soit en haut et pour trader sur la descente, parce que crash veut dire chuter. Voilà. Donc maintenant on passe sur ce qui est plus compliqué, qui est le volatility 100. Volatility 100, c'est ça, volatile comme on dit tantôt. Donc ici notre indicateur, ce qui nous aurait prédit, notre indicateur nous aurait prédit que on serait entré dans le marché là quand il touche le bas. On entre dans le marché, on gagne tous ces pips jusqu'à ce qu'il touche le haut. Tous ces pips, on aurait gagné tout ça. Voilà, on aurait gagné tout cela. Ok, donc je rappelle, pour vraiment faire beaucoup de gains, on peut faire un premier zoom. Donc ici, si vous voulez avoir un gros taux fort de gain, vous attendez quand il touche le haut là pour qu'il redescende jusqu'au bas. Quand il quitte de là jusque là, ça fait, on est à plus de 200 pips carrément. Donc là maintenant, si vous voulez scalper, vous pouvez faire un seul zoom, et quand il a touché le haut, vous entrez directement à la vente. Ok, quand il vient, vous attendez quand il touche le bas. S'il ne touche pas le bas et qu'il remonte, vous le laissez. Vous attendez quand il va toucher le bas pour remonter à l'achat.
Mais s'il ne touche pas, vous laissez, vous attendez jusqu'à quand il va repartir toucher encore ceci. Ce qui veut dire que vous allez entrer dans le marché là. Voilà. Et on va faire un zoom. Je vais vous montrer ce qui est très important. Quand il est déjà là, quand il s'approche de là pour toucher, vous allez faire un zoom et vous allez attendre de tomber sur cette bougie. Cette bougie qui prédit une baisse. Quand la mèche est plus forte, plus haut, ça prédit une baisse. Voilà. Et aussi, nous avons notre Moving Average 21 qui est comme une résistance et un support. Donc, c'est comme cela qu'il fonctionne. Et puis, voilà. Donc, actuellement, sur ce marché, qu'est-ce que mon indicateur me dit? Mon indicateur me dit que ce marché va redescendre, mais pas avec force. Pas avec force. Donc, on va attendre où il touche le bas, où il touche le haut. Dès qu'il touche le haut, on vend. Dès qu'il touche le bas, on achète. Voilà. On peut mettre sur volatilité 25. Et bon, ici, il y a donc un fort taux d'achat. Voilà. Là, il y a un fort taux d'achat. On peut facilement trader ce marché à l'achat. Vous entrez ici à l'achat, vous ne perdez rien. Même si le marché redescend, il ne peut, même s'il redescend toucher là, ça veut dire qu'il va redescendre toucher là. Vous pouvez mettre votre stop loss là. Il va toujours remonter parce que quand il a déjà amorcé la montée, comme quand il est à quitter de la gare pour monter, quelles que soient les courbes qu'il va prendre en route, il va finir par remonter. Donc quand vous entrez sur ce trade là, vous avez un fort taux de chance de vous faire énormément de gains. Donc c'est une facilité de trader les volatilités. Donc vous n'avez même pas besoin de ces indicateurs, de celui-ci en haut. Uniquement ceci peut déjà vous suffire. Donc là on va voir comment configurer cela rapidement. Ok. On va voir comment trader. Vous avez juste besoin de stochastique 111 90 10 50 85 15 75 25. Voilà. Et vous avez besoin de Ishimoku 9952 et vous configurez les deux couleurs 9952. Vous cochez ça. Les deux couleurs, vous allez les mettre en 2 pixels et les autres couleurs, vous mettez ça en couleur du background de votre appareil. Le mien, il est en blanc, je le mets en blanc. Le reste, je le mets en violet. C'est pour ça que vous voyez qu'ici, mon indicateur a la couleur violette. Donc aujourd'hui, exactement à 12h58, si on était sur cette trade, on serait entré dans le marché ici et on aurait fait tous ces gains. Donc on va directement essayer de calculer pour voir combien de pips ça nous aurait fait déjà. Ça nous aurait fait pratiquement, vous voyez tout ce que ça nous aurait fait. Voilà, quand on connaît la volatilité et le poids et le volume de ce marché, ça nous aurait fait directement 73 pips, qui n'est pas négligeable. Ok, donc c'est un peu tout, une première partie des volatilités. Suivez juste la vidéo le lien de la vidéo, le lien en description pour avoir le groupe WhatsApp, pour me contacter et je vous ajoute, tout est gratuit, vous ne payez rien. Voilà.